Docteur Kazek, on va continuer à parler un tout petit peu météo avec vous parce que Soleil. voilà, le soleil, bon, Enfin, on le l'espère sur le sud-est, on a compris que ce n'était pas encore ça pour les jours à venir avec Valérie Maurice. Mais vous nous dites quand même ce matin qu'effectivement, eh bien, des expositions au soleil, ça rime avec allergie parce que oui, il existe des allergies au soleil. C'est pas de chance, ça, quand même. Vous prenez quelques jours de vacances, vous vous exposez avec les premiers rayons de soleil et bing, vous chopez une allergie au soleil. Ça s'appelle la lucite. La lucite estivale. Lucite, ça vient de la lumière et l'inflammation due à la lumière. C'est une allergie au soleil. Alors, la lucite estivale, généralement, on l'appelle, on rajoute le petit mot bénigne. Donc, ça rassure tout le monde, c'est pas grave, mais c'est quand même très désagréable. Sur les premières expositions, ça se met à gratter, en fait. Vous vous exposez et toutes les zones qui sont exposées, qui sont découvertes, donc ça veut dire le décolleté, ça veut dire les mains, les bras, les jambes si vous êtes en short ou en jupe, eh bien vous allez avoir ces démangeaisons, mais pas le visage, parce que le visage finalement, il est très exposé à la lumière, 365 jours par an. Ça concerne quand même cette lucite estivale, 20%. Une personne sur 5 a, et on l'a tous un peu expérimenté autour de nous avec ces espèces de démangeaisons. Ce sont des petits boutons qui vont gratter. Alors je disais que c'est pas grave, ça va passer tout seul avec le bronzage. En fait, il y a une espèce de vase communicant. Plus vous bronzez, moins vous avez d'allergie au soleil. Mais il n'empêche qu'au début, c'est quand même un peu désagréable et c'est pas un coup de soleil. Alors justement, comment on fait la différence avec un coup de soleil ? Alors, on peut se poser la question quand c'est rouge en se disant bah tiens c'est un coup de soleil. Mais regardez à gauche c'est un coup de soleil avec le classique coup de soleil du décolleté. C'est rouge uniforme, ça c'est du premier degré, c'est une brûlure le coup de soleil, il faut le rappeler. C'est l'épiderme qui est brûlé. Il peut y avoir des cloques si vous êtes brûlé un peu plus profondément au deuxième degré. Mais à droite la lucite estivale, vous voyez que c'est plutôt des petites plaques, c'est plutôt des petits boutons. Et c'est pas une brûlure ça. Et ça gratte. Et ça c'est pas une brûlure, c'est une réaction inflammatoire de l'organisme, c'est une allergie. Donc la différence c'est que c'est pas uniforme, c'est plutôt des petits boutons. Et puis surtout ça gratte, il y a une sensation très désagréable de brûlure. Alors le coup de soleil aussi, mais ces démangeaisons c'est quand même assez typique. Et puis alors je disais ça passe tout seul au bout de quelques jours, mais malheureusement il y a des formes qui vont durer tout l'été. Tant que vous êtes exposé au soleil, c'est ce qu'on appelle notamment la lucite polymorphe, et ça c'est quand même beaucoup plus embêtant. Puis il y a des formes d'urticaire, il y a plein de choses. Mais la lucite estivale bénigne, en 2-3 jours, les symptômes vont régresser, et au bout de 5 jours, il n'y a plus rien. Bref, plus vous bronzez, attention, on va dire qu'il ne faut pas bronzer n'importe comment, mais plus vous bronzez, moins vous aurez une lucite. Alors qu'il y a des formes qui vont être durables tout l'été, et puis il y a l'urticaire, alors là c'est beaucoup plus fugace, mais globalement vous allez gonfler, vous allez faire une espèce de crise d'urticaire généralisée. Et donc c'est sympa les vacances. C'est pas réjouissant. Du coup, docteur, si on est concerné par cellulite, on fait quoi? On s'expose pas au soleil? Alors, prévention et patience. Alors patience parce qu'on l'a vu, ça passe avec le bronzage. Et prévention, c'est-à-dire qu'il ne faut pas bronzer n'importe comment. Et prenez vraiment des précautions avec pas d'exposition entre midi et 16h. On se couvre avec des moyens physiques, le chapeau, le t-shirt, des vêtements un peu couvrants. Et puis le fameux, alors j'allais dire écran total. On ne parle plus d'écran total parce que ça ne protège jamais totalement. Par contre, on prend un indice de protection très élevé, 50 plus. Ça n'évite pas les coups de soleil, ça les retarde simplement, mais surtout ça va permettre d'éviter d'avoir ces symptômes désagréables. Donc vraiment c'est des petits moyens de prévention assez classiques. Et puis des antihistaminiques, si vraiment ça démange, on prend des anti-allergiques. Vous allez voir votre pharmacie préférée, ils vont vous donner ce qu'il faut. Et puis pour calmer ce qu'on a vu, les petits boutons, etc., vous mettez des compresses froides par exemple, ou un sac de petits pois surgelé, vous le mettez dessus, c'est du froid, c'est pas mal, et franchement ça fait du bien. Et vous consultez, allez voir votre dermatologue parce qu'il faut être sûr quand même du diagnostic.